Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le mini-stage de préparation de Léopard démarre ce mercredi 29 mai 2024 au Maroc. C'est en prélude aux deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévus les 6 et le 9 juin prochain, respectivement contre les Sénégal et les Togo. Les premières délégations arrivent sur place à partir d'aujourd'hui. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Info D143. On y est, le rythme à la préparation côté congolais pour justement bien aborder les deux prochaines sorties des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans la zone Afrique. Je rappelle que la RDC sera d'abord reçue par le Sénégal les 6 juin prochains avant de revenir au pays pour recevoir à son tour les éperviers du Togo. Et 25 joueurs sont attendus dans la tanière pour ce mini-stage de préparation annoncé au royaume chérifien. Nous avons justement la confirmation. Le mini-stage aura lieu au Maroc et non à Kinshasa. Les premières délégations devraient arriver donc au royaume chérifien à partir d'aujourd'hui. Et tiens, on a justement aperçu Shadrack Akolo à Kinshasa qui en principe devra se rendre au Maroc pour participer à ces mini-stages de préparation. Shadrack Akolo, je le rappelle, qui retrouve la sélection après avoir loupé la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Des bons augures pour le Comer, buteur de la Super League suisse, qui va retrouver la tanière en pleine confiance et donc pas de doute. Si certains pensaient que les rassemblements c'est à Kinshasa, et non, les rassemblements c'est au Maroc. À partir d'aujourd'hui, les premières délégations vont arriver au pays des Lions de l'Atlas, ce pays qui va accueillir une autre équipe nationale de la RDC après avoir accueilli les Léopards U20 et les Léopards dames, qui ont démarré les rassemblements depuis hier et qui devront se préparer à Berkane. Allez, je reviens quand même sur les joueurs attendus dans la tanière des Léopards à partir d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui démarre le stage. Aujourd'hui, justement, les premières délégations vont arriver pour le rassemblement qui démarre demain officiellement. C'est demain que les fauves congolais démarrent les rassemblements. On a 3 gardiens de but qui sont attendus. Dimitri Berthaud qui a déjà terminé la saison avec Montpellier. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été sacré meilleur joueur du mois de Montpellier grâce à ses prestations enchaînées lors de ses 4 dernières journées en Ligue 1 française. Et Dimitri Berthaud qui a été très important dans le bois du club Hérolté. Eh bien, on va retrouver Ezra Kabamba qui retrouve également la sélection après plusieurs mois d'absence. Ezra Kabamba qui avait été écarté et Sébastien Desabre avait préféré garder justement Siadi Badio et Dimitri Berthaud, mais là ça change. À l'absence des Lionel Ampassi, il y avait une place qui s'est libérée et donc c'est Ezra Kabamba qui a été préféré. Tiens, Timothy Fayoulou va retrouver la sélection, lui qui autrefois avait tourné les dos à cette sélection. Il va donc rejoindre la tanière déjà à partir de demain. On sera fixé sur le programme des arrivées de tout le jour. Allez, voilà les 3 gardiens de but qui sont attendus dans la tanière des Léo. Côté défenseur, on attend Axel Tuanzebe qui va retrouver également pour la première fois la sélection nationale congolaise. Lui qui a loupé la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Je rappelle qu'il était sur la liste des joueurs présélectionnés, mais il n'était pas justement disposé à disputer la phase finale de la CAN avec les Léopards et donc écarté logiquement. Et aujourd'hui, c'est la bonne, justement cette fois c'est la bonne, je vais dire, pour Axel Tuanzebe qui va retrouver pour la première fois l'équipe nationale de la RDC. Lui qui va jouer la première ligue anglaise la saison prochaine avec la formation d'Ipswich Town. Allez, Gédéon Kaloulou, après avoir passé des moments difficiles avec Lorient, juste après la Coupe d'Afrique des Nations, il a eu du mal à s'imposer en tant que titulaire avec Lorient. D'ailleurs, Lorient qui a été relégué en 2e division. Gédéon Kaloulou va retrouver donc l'équipe nationale de la RDC. Tiens,
Tunisien Arthur Masuaku, qui a remporté la Coupe des Turquies avec Beşiktaş, va retrouver la sélection nationale congolaise. On attend également Joris Kayembe, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika. Lui, il faudra patienter parce qu'il a encore 2 matchs à disputer avec la formation des Saint-Etienne qui devra affronter Metz dans les cadres de barrage pour la montée en Ligue 1 française. Et donc Dylan Batubinsika sera parmi les grands retardataires parce qu'il devrait arriver en principe les 2 juin prochains à 4 jours du tout premier match. Et donc lui ne va logiquement pas participer à ces mini stages de préparation. Il y a également Rocky Bouchiri qui est attendu en équipe nationale. Allez, Charles Piquet, lui également devra disputer de matchs de barrage avec Cremonense pour la montée en série A italienne. Et Charles Piquet également, comme Dylan Batubinsika, devrait arriver en retard. Aaron Chibola est très attendu également en équipe nationale de la RDC, tout comme Edo Kayembe, Samuel Motusami, qui est assuré justement de disputer la Ligue 1 française la saison prochaine avec Nantes. Motusami va retrouver encore une fois l'équipe nationale de la RDC. Allez, Noah Sadiki qui arrive pour la première fois, qui a passé une saison plutôt bonne avec l'Union Saint-Gilloise. Ils ont frôlé un tout petit peu le sacre cette saison en Jupiler Pro League. Et donc voilà, Noah Sadiki va venir pour la toute première fois en équipe nationale de la RDC, lui qui autrefois était capitaine de la sélection U20. Allez, Grady Diangana, très attendu également en équipe nationale de la RDC, lui qui évolue avec la formation de West Bromwich Albion. Gaël Kakuta avec Amiens va retrouver également la sélection nationale congolaise. Il avait des soucis de pépins physiques. Gaël Kakuta s'est rétabli et a disputé les 2 dernières rencontres avec Amiens. Et on espère qu'il viendra en pleine forme en équipe nationale de la RDC. Allez, Meshak Elia, champion de Suisse avec les Young Boys de Berne, va retrouver la tanière des Léopards en pleine confiance. Shadrack Akolo arrive également en pleine confiance après avoir été co-meilleur buteur du championnat suisse cette saison. Et donc Akolo d'ailleurs qui est arrivé à Kinshasa depuis hier et qui devra s'y rendre exactement au Maroc pour les rassemblements. Allez, Théo Bongonda va arriver également en équipe nationale de la RDC en pleine confiance parce qu'il a enchaîné quelques bonnes prestations ces 2 dernières semaines. En Russie, côté attaquant, on attend Wissa en pleine confiance, justement, lui qui a terminé avec 13 buts cette saison en première ligue anglaise avec Brentford. Fiston Kalala Maïlé, passeur décisif hier avec Pyramide, et également très attendu. On attend Simon Bonza, auteur de 23 buts avec la formation de Braga au Portugal, et Samuel Sandé, lui qui évolue avec la formation de Vizela, est très attendu pour la toute première fois en équipe nationale de la RDC. Lui qui va arriver, donc qui va honorer sa première sélection avec les Fauves congolais. Voilà la liste des 25 joueurs sélectionnés en prélude à ces 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ces matchs qui sont prévus les 6 et le 9 juin prochain. Les 6 d'abord, c'est la réception de la RDC par le Sénégal. Voilà, ce sera au stade Abdoulaye Wade. Et le 9, la RDC jouera les Togo, les éperviers à Kinshasa. Ce match qu'il faudra suivre de près. Moi, il faut dire quand même que ces 2 matchs sont à négocier de la plus belle de manière parce que en cas de contre-performance, la RDC se fera dépasser au classement et la lutte pour la qualification à la Coupe du Monde, elle est longue et il y a beaucoup plus de matchs. Et donc, côté RDC, on n'a pas droit à l'erreur, mais pas surtout s'éloigner des 2 premières places parce qu'il faudra miser beaucoup plus sur les 2 premières places, surtout avec beaucoup plus d'insistance sur la première position parce que c'est elle qui est qualificative automatiquement à la prochaine Coupe du Monde. Pour l'instant, les Léopards sont 3e avec 3 points, juste derrière le Sénégal qui est à 4 points et le Soudan qui est en tête avec également 4 points.
Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les stages de Léopard qui démarrent normalement, officiellement demain. Aujourd'hui, quand même, les premières délégations vont poser leurs valises au Maroc. Question de préparer ces démarrages du stage. Allez, le Maroc sourit bien au Léopard parce que c'est la 3e sélection qui arrive directement au Maroc après le Léopard U20. Leur prestation n'a pas été plutôt bonne parce qu'ils ont enchaîné 2 défaites devant la sélection U20 du Maroc. Il y a les Léopards dames également qui se préparent du côté de Berkane pour un prélude à deux matchs de fixation contre la sélection féminine du Maroc. Voilà, ça va se jouer justement je retrouve les dates rapidement. Ça se joue les 30 mai, donc après demain, jeudi, et le 3 juin. Donc les Léopards joueront doublement face au Lion de l'Atlas du Maroc. 2 matchs de préparation. Je rappelle que cette année aura lieu la Coupe d'Afrique des Nations, la phase finale de la CAN féminine de football, et ça aura lieu au Maroc. Les Léopards sont qualifiés. Voilà la bonne nouvelle. Voilà, les Léopards locaux et pourront se rassembler justement au Mali. D'abord, le rassemblement se fera à Kinshasa pour le Léopard locaux, juste avant de s'envoler pour le Mali pour disputer le tournoi de 4 nations organisé par la Fédération malienne de football. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les sélections nationales de football de la RDC. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire et nous on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.